Salut à tous, c'est Di. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de reprendre un petit peu les tutos Luminar 4, mais des tutos Luminar 4 très courts. On va retraiter un petit peu de tout ce qui se passe dans Luminar. On va peut-être un petit peu revoir tous les outils dans Luminar 4, mais assez rapidement. Là, il s'agira de revoir un peu les outils de base, les outils créatifs, les outils portraits, les outils pro, voilà. Mais ce qu'on va faire, c'est que ce sera des mini-séries. Voilà, j'appellerai ça les mini-séries Luminar 4. Les mini-séries Luminar 4 qui prendront pas plus de 5-10 minutes. Et comme ça vous permettra un petit peu de réviser un petit peu les fondamentaux aussi de Luminar 4. Voilà. Alors on va commencer aujourd'hui par l'outil lumière qui est vraiment l'essentiel pour le développement d'un fichier RAW comme ici. Alors l'outil lumière qui est indissociable à l'histogramme, bien sûr. Cet outil-là, on peut le placer en première loge. Alors, la première chose, c'est la balance des blancs. Bien entendu, vous avez toujours cette petite pipette où vous avez les trois valeurs. Vous devez trouver les trois valeurs plus ou moins identiques, comme celle-ci. Bon, vous voyez, hop, vous cliquez avec la pipette. Voilà, vous obtenez un petit peu ce résultat-là. Bon, ça ne change pas vraiment par rapport à l'original ici. Mais si vous voulez jouer avec la température qui s'élève ici en Kelvin, vous voyez, vous pouvez le faire effectivement comme ceci. Là, vous avez toutes les couleurs qui se chevauchent dans l'histogramme, donc à la lecture, c'est facile d'avoir un petit repérage avec cette petite température, voyez. Si vous allez aller vers la gauche, vous allez avoir tendance à bleuter, à partir sur des températures froides, et à l'inverse, bien entendu, vous allez réchauffer à fond votre image. Bon, ça, c'est un truc sympa qu'il faut savoir, je reviens un petit peu au départ là. Et si vous avez la teinte, bon, si par exemple, je vais dans le bleu, je vais rajouter une petite teinte comme ça, magenta. Ça va avoir tendance à jouer sur cette colorimétrie-là. Si je vais réchauffer, vous voyez, on va avoir tendance à avoir cette couleur-là. Bon, bien sûr, on peut aller plus loin, mais là, ça va donner un effet assez étrange. Et si vous allez dans l'opposé, vous voyez, ça donne cet effet-là. Pareil aussi, dans le bleu, ça donne un petit peu cet effet un petit peu sciant, comme ceci. C'est un petit peu de mélange de colorimétrie juste là. De toute façon, là, si vous regardez bien un petit peu cette température et cette teinte, le bleu est le complémentaire du jaune et le vert est complémentaire bien entendu du magenta. Ça, c'est la colorimétrie de base. Ici, au niveau de l'exposition, comme vous le savez, hop, vous allez à fond là, vous allez cramer votre image forcément, et là, hop, vous allez baisser complètement votre image comme ceci. Toujours vous fixer par rapport à l'histogramme, regardez. Hop, voilà, et voilà. Au niveau du contraste intelligent, ça c'est une nouveauté sur Luminar 4. Vous le savez déjà, ce contraste intelligent, si vous allez à fond du contraste, ce qui va se passer, vous allez avoir les deux bords de l'histogramme qui vont aller vers la gauche et vers la droite. Vous voyez, ici gauche et droite, je recommence. Boum, voilà. Donc le point noir qui va avoir tendance à se ramener carrément ici, le point blanc, juste à l'extrémité là, mais sans pour autant détruire l'image par rapport à un contraste ordinaire qui va être un petit peu plus violent, qui va ramener un petit peu plus les hautes lumières qui va ramener un peu plus les ombres par ici et les hautes lumières beaucoup plus par ici. Cela vous permet un petit peu de ramener des détails assez intéressants sans rentrer pour autant dans les excès. Voilà. Ensuite, nous avons les hautes lumières. Hautes lumières, si vous baissez les hautes lumières, forcément, ça se situe là-dedans, les hautes lumières, juste avant le point blanc, je rappelle. Vous allez baisser, vous allez ramener ça vers les tons moyens, et hop, vous allez par là. Forcément, vous allez ramener cela vers le point blanc davantage. Voilà, toujours un petit contrôle. Il faut savoir aussi un truc, les curseurs du Luminar 4 sont beaucoup plus sensibles et cela dépend aussi de votre capteur, aussi de votre APN, bien entendu. Donc, vous voyez un petit peu, là déjà on a du super résultat quand on arrive un petit peu en moyen, comme ça, moyen terme. Et si on monte par exemple à 50, c'est très bien aussi. Pour éviter le plus 100, moins 100, à part certains cas, bien entendu. Les ombres, la même chose. Vous pouvez baisser ici et les dégager ici. La plupart du temps, ce qu'on fait toujours, c'est qu'on dégage un petit peu les ombres juste ici pour les éclaircir un petit peu, pour récupérer un peu de détails justement. Parce que justement, qu'on a, surtout en plein soleil, quand vous faites des couchers de soleil, là, ce curseur ombre sera de première nécessité, car quand vous prenez une photo de coucher de soleil, bien entendu, vous avez une forte source lumineuse. Quand vous avez une forte source lumineuse, votre APN, qu'est-ce qui va se passer? Il va sous-exposer les ombres. Donc, à faire attention de ne pas avoir vos ombres qui soient carrément collées, par exemple, ici, et au risque d'avoir du bruit. Bon, par exemple, un peu comme cela, quoi. Si j'appuie sur la touche J, pour vous donner un petit exemple, voilà, juste un petit peu comme ceci. Vous avez vos marqueurs, justement, qui sont ici. Je vais baisser le curseur d'exposition. Vous voyez, vous allez avoir tendance à
boucher ici les ombres. Mais si à la prise de vue, vous êtes comme ceci, vous avez bouché ces ombres-là, vous allez remonter votre curseur et vous allez avoir du bruit dans votre image. Donc ça, toujours contrôler à la prise de vue, comment dire ça, d'être peut-être un petit peu sous-exposé, peut-être légèrement comme ceci, mais pas trop dans les excès, vous voyez. Sinon, vous risquerez d'avoir du bruit dans votre image. Ça, c'est le petit truc aussi à savoir. Là, ici, on continue notre petit tour. On a les blancs et les noirs. Le profil, j'en parlerai un petit peu après. Donc, point blanc, on va directement sur le point blanc ici. Vous ramenez tout votre histogramme juste ici. Et le point noir, la même chose. Ramenez tout l'histogramme juste là. Bon. Nié. Ensuite, vous avez le profil ici. Bon, là, vous avez vos différents profils de caméra, de votre APN. Caméra flat, comme vous voyez ici, c'est le plus plat. Tous ces profils de caméra-là vous permettent d'avoir un point de départ pour votre image à éditer. Si vous voulez aller très loin, le plat conviendra parfaitement. Si vous voulez gagner du temps, allez sur le luminaire par défaut et l'Adobe standard qui fonctionne très bien aussi. Vous avez aussi le neutre si vous n'avez pas le plat. C'est pareil, c'est un profil plat aussi également qui marche aussi très bien. Voilà. Ensuite, on en arrive directement à la dernière chose, c'est la courbe. Là, par exemple, avec la courbe, voilà, vous êtes sur le 0. Et ici, montez là, montez l'autre point. Vous êtes à la valeur 255 en termes de luminosité. Il faut savoir que vous avez 256 valeurs de luminosité, de 0 à 255, qui nous donne 256 valeurs de luminosité. Et c'est ça qui va jouer un petit peu avec votre image aussi. Et si vous regardez pour les autres canaux, vous avez également 256 valeurs de luminosité, de 0 à 255. Si vous faites ceci, regardez, vous tombez dans le rouge. Bon, bien entendu, si vous baissez le canal vert, le canal bleu, et qu'ici, vous montez le canal rouge, si on baisse le canal de luminosité là, et que vous haussez le canal rouge, vous voyez, vous avez toute cette couleur là. Vous avez le rouge, le plein rouge. Ici, si on monte à 255 cette valeur-là, le vert, on arrive à pleine puissance de luminosité pour avoir le vert. Voilà. Si vous faites la même chose avec le bleu, vous avez cela. Maintenant, si vous faites le vert un peu comme ça, vous avez une couleur différente. Si vous remontez le rouge un peu comme ça, vous avez encore une colorimétrie différente. Si on revient sur le vert, voilà. On a encore une couleur différente, vous voyez. Tous ces canaux-là vous permettent de faire la palette un petit peu de couleur de votre photo, quoi. Donc voilà. On va revenir un petit peu à zéro avec tout cela. Ici, bien entendu, au niveau de votre courbe, là, on va avoir tendance à jouer avec les tons moyens. Ici, les ombres et ici, les hautes lumières aussi. Donc, si vous voulez monter l'ensemble de la luminosité comme ceci, vous pouvez le faire là. Mais bien sûr, votre courbe ici, ça va être un petit peu... c'est un petit peu comme un peu le curseur d'exposition, si vous jouez un peu avec le milieu. Là. Au niveau des tons moyens. Au niveau des hautes lumières, vous pouvez faire aussi. Mais ça va avoir un impact sur le reste de la courbe aussi. C'est inévitable. Et pareil pour les ombres. Ça va avoir un impact aussi également. Ce que vous pouvez faire, c'est remonter avec un point juste un peu comme ça. Et là, vous allez jouer un petit peu, un petit peu plus sur les contrastes, parce que vous n'avez pas bloqué le point là. Mais si vous bloquez le point là, vous voyez, ça donne des effets assez particuliers, folkloriques. À la rigueur, il faut vraiment bloquer la courbe qui est juste là, juste comme ça. Et là, quand vous allez bouger un petit peu, vous voyez, vous allez bouger seulement cette partie-là. Bon, maintenant, ce que vous pouvez faire aussi, si vous voulez donner un effet mat aussi également à la photo, hop, vous faites ceci. Vous décollez le point noir du bord, vous voyez, juste comme ça. À l'inverse, si vous voulez contraster plus au niveau du point noir, boum, vous pouvez faire ceci. Et hop, vous ramenez plus au niveau des hautes lumières. Et là, regardez là, hop, on peut encore faire encore plus de choses comme ceci. Il y a plein de choses avec cette courbe-là. Toutes ces utilisations-là, tout ce panneau lumière-là peut vous aider à développer une photo de manière un petit peu optimale. Pour moi, pour ma part, je garderai juste cet outil lumière-là pour faire le développement assez basique. Sur toute n'importe quelle photo, ça marche très bien aussi.
Ensuite, on a l'amélioration, l'accent et l'embellisseur de ciel que nous verrons donc demain. Voilà. Je vous souhaite à tous une excellente journée. On se retrouve donc tout à l'heure pour le deuxième tuto qui sera sur un autre logiciel, bien entendu. Là, toute cette semaine, on va faire une petite révision de tous les outils de Luminar. Mais simplement les outils, hein. Je précise bien, ce sera les outils de base, les créatifs, le portrait et les pros. Voilà. Vous avez tous mes liens affiliés qui sont en dessous, Luminar 4, etc. Vous avez la possibilité d'avoir une réduction avec le coupon code Ediginol. Et vous avez aussi également mon lien PayPal si vous souhaitez soutenir ma chaîne. Voilà. Je vous remercie également pour vos likes, vos commentaires, vos inscriptions à la chaîne. Si vous connaissez des gens qui sont intéressés par la post-production créative, n'hésitez pas à les inscrire. Je vous invite aussi également dans le groupe. Si vous êtes inscrit sur ma chaîne, vous pouvez y entrer sans problème. Vous pourrez y trouver des packs de look, des packs de luminosité, ainsi que des ciels, etc. Donc on se retrouve tout à l'heure, parce que là c'est la première vidéo du matin. On se retrouve tout à l'heure avec la vidéo du soir, ce sera sur un autre sujet. Et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, excellente soirée. Allez, au revoir.